en France et ailleurs, qu'ils nous écoutent plus, nous les pasteurs, qu'ils voient plus les réalités et qu'ils travaillent et œuvrent avec nous pour la paix, la réconciliation devant leur gouvernement. Qu'ils écoutent nos voix, nos rapports et qu'eux disent au gouvernement, voilà la réalité qui est en Syrie. Écoutez les pasteurs de l'Église en Syrie et œuvrez comme eux pour la réconciliation et la paix. Et pas d'armes, pas de violence, la paix, la paix, la paix. Chaque matin, nous écoutons, ma femme et moi, les canaux de télévision française. TV5, Europe, Monde, Euronews et tout ce que vous voulez. Bien, on nous tape dessus comme si nous étions des pestiférés. Cette mauvaise information, cette façon de traiter la Syrie. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, la Syrie? Je ne sais pas ce que la politique nous cache de dehors. J'ai peur de la politique de dehors et non pas de la politique de la Syrie. Vous avez compris? J'ai peur de l'Amérique. L'Amérique a joué un rôle incroyable. On envoie des gens. Pour les enfants, pour les écoles, qu'est-ce qu'ils ont? Pour détruire les gens, la population, les habitations, les écoles, les églises, les mosquées, sans distinction ni de race, ni de confession, ni de nationalité. Voilà un laïc qui parle au mon nom. Je suis d'accord. Retour au patriarcat grec catholique de Damas. La déstabilisation de la région et la montée en puissance des mouvements fondamentalistes au sein de l'opposition syrienne met en danger les chrétiens d'Orient. Peu de chrétiens en général ont quitté vraiment la Syrie. Ils se sont déplacés. Le plus grand nombre des chrétiens qui ont dû changer de lieu à cause de la situation sont partis dans d'autres places en général. Vous voyez? Et si jamais c'est le plus grand nombre qui vont au Liban, parce que le Liban, ils ont des parents, ils ont des amis, c'est plus proche, c'est chrétien. Donc, en général, vraiment, le nombre de chrétiens qui ont quitté la Syrie sont peu, mais qui sont déplacés. On donne le chiffre de 200 000 par là qui sont déplacés en général à l'intérieur du pays. Voilà, c'est l'église Saint-Cyril que nous arrivons. Là, je sais pas. Un départ qui pourrait constituer une grosse perte culturelle, morale et économique pour la région. Richesse de l'Orient, richesses liturgiques et spirituelles, gestes répétés depuis des siècles. Grégoire III Laham, 21e patriarche grec catholique, célèbre la messe dominicale à l'église Saint-Cyril de Damas. L'église melkite, rattachée au Vatican en 1724, célèbre ses messes en arabe et en grec. Tous les chrétiens orthodoxes, protestants, catholiques ont un message à faire passer, celui de la réconciliation. Mes frères, malgré les difficultés, une réconciliation est toujours possible. En Syrie, nous vivons autour d'un mal en gestation permanent, des massacres, des destructions sur ces terres qui ont pourtant vu la naissance de toutes les grandes religions monothéistes. Pourquoi doit-on vivre dans cette tempête? Nous allons montrer que cette région peut être un modèle pour le monde. Montrer que l'homme peut vivre en paix et dans la réconciliation. Aujourd'hui, le patriarche veut rassurer et pousser ses fidèles à rester sur leur terre. Maintenir une présence au Moyen-Orient, c'est aussi le mot d'ordre de Rome. Une période cruciale pour la région,
pour la Syrie et pour les chrétiens. Ces chrétiens ne sont pas une pièce rapportée, mais une composante essentielle du tissu social régional, une communauté unie qui n'accepte pas qu'un changement politique radical en Syrie puisse faire couler autant de sang. La France et l'Occident soutiennent la révolution en Syrie, une position incomprise pour beaucoup de chrétiens arabes, porteurs dans la région des valeurs de liberté et d'ouverture si chères au vieux continent. Chaque matin, nous écoutons, ma femme et moi, les canaux de télévision française. TV5, Europe, Monde, Euronews et tout ce que vous voulez. Bien, on nous tape dessus comme si nous étions des pestiférés. Cette mauvaise information, cette façon de traiter la Syrie. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, la Syrie? Je ne sais pas ce que la politique nous cache de dehors. J'ai peur de la politique de dehors et non pas de la politique de la Syrie. Vous avez compris? J'ai peur de l'Amérique. L'Amérique a joué un rôle incroyable. On envoie des gens. Faut que les enfants dans les écoles, qu'est-ce qu'ils pour ont détruire. Pour détruire les gens, la population, les habitations, les écoles, les églises, les mosquées, sans distinction ni de race, ni de confession, ni de nationalité. Voilà un laïc qui parle au mon nom. Je suis d'accord. En France et ailleurs, qu'ils nous écoutent plus, nous les pasteurs, qu'ils voient plus les réalités et qu'ils travaillent et œuvrent avec nous pour la paix, la réconciliation devant leur gouvernement. Qu'ils écoutent nos voix, nos rapports et qu'eux disent au gouvernement, voilà la réalité qu'il y a en Syrie. Écoutez les pasteurs de l'Église en Syrie et œuvrez comme eux pour la réconciliation et la paix. Et pas d'armes, pas de violence, la paix, la paix, la paix. Ferveur, démonstration de foi d'une communauté en temps de guerre. Les révolutions arabes bouleversent des équilibres de coexistence fragiles. Les chrétiens minoritaires en Égypte et en Libye cherchent aujourd'hui une nouvelle place dans des sociétés influencées par l'islam politique. Les dictateurs déchus protégeaient les minorités. En République arabe syrienne, le parti Baas, créé par le chrétien Michel Aflaq en 1947, fondait l'identité nationale autour d'une langue, l'arabe, et d'un principe, la laïcité, unique garante des droits de tous les citoyens syriens. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا يا من بارك الخمس الخبزات في البرية وأشبع منها 5000 أن تبارك هذه الخبزات أيضا والقمح. En France et ailleurs, qu'ils nous écoutent plus, nous les pasteurs, qu'ils voient plus les réalités et qu'ils travaillent et œuvrent avec nous pour la paix, la réconciliation devant leur gouvernement. Qu'ils écoutent nos voix, nos rapports et qu'eux disent au gouvernement, voilà la réalité qu'il y a en Syrie. Écoutez les pasteurs de l'Église en Syrie et œuvrez comme eux pour la réconciliation et la paix. Et pas d'armes, pas de violence, la paix, la paix, la paix.